Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Pamanga. Aujourd'hui, on fait un petit top des webtoons d'armation, hein. Un petit top. Bon, c'est mon classement, hein. Je n'ai pas lu tous les webtoons qui proposent d'armation. Ce sera le top des meilleurs webtoons d'armation que j'ai pu aller, hein. Bon, un petit top 9. J'ai pas trouvé le dixième pour faire un bouche-trou, hein. J'ai pas trouvé le bon bouche-trou. Donc, j'ai préféré laisser un top 9, hein. C'est simple, non. Allez, générique. C'est l'heure du... Comme annoncé dans la vidéo précédente, c'est la première des deux, trois séries de vidéos de recommandations de webtoons. Alors, on va pas perdre de temps. Bon, on va commencer, comme je dis, on commence par la catégorie armature. Ça serait mélangé. Je ne vais pas distinguer armature originale et armature replay comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc, on va juste aller au feeling. Allez, on commence au numéro 9. Numéro 9, les chroniques démoniaques, plus connues sous le nom de Chronicle of Heavenly Demons. Bon, c'est un petit webtoon assez sympa à lire, bon, qui est un peu lent au démarrage, mais qu'avec le temps, plus on lit le chapitre, plus on apprécie, hein. Ça devient franchement intéressant par la suite, hein. Que raconte ce petit truc? C'est l'histoire d'un artiste martial, hein, de la voix orthodoxe dont les gentils, qui est décédé, qui s'est fait trahir par d'autres maîtres de d'autres sectes. Bon, en fait, ils ont fait un coup monté, ils ont accusé son professeur à lui d'étudier des armes maléfiques. Donc, ils l'ont buté pour des raisons mystérieuses. Le mec est mort et s'est réincarné du côté des méchants, donc dans la voie maléfique, hein. Ainsi de suite. Et son but est de se venger des maîtres de la voie orthodoxe qui ont trahi son professeur. Bon, cette histoire, franchement, elle est plutôt sympa à suivre, hein. Elle est plutôt sympa à suivre. Bon, il y a juste un bémol. Bon, elle est licenciée par Veritone. Bon, c'est pas franchement un bémol. C'est bien qu'un webtoon ou un manga soit licencié. Ça permet de rémunérer l'auteur et toute la chaîne de production. C'est bien, je sais. Mais pour nous, là, c'est pas possible, hein, parce que les tarifs et les restrictions de Veritone, franchement, c'est compliqué. C'est franchement compliqué. Il y a juste une vingtaine de chapitres disponibles. Après, là, bon, tu dois payer tout le reste. Franchement, ça ne bouge pas. Donc, c'est un peu chiant. Donc, la Scantrad qui s'occupait de la traduction a dû s'arrêter parce que Veritone a licencié. Donc, je ne peux plus poursuivre la lecture et ça m'énerve, franchement. Et c'est le deuxième webtoon du genre, hein. Le premier, là, bon, je vous parlerai de ça sur une autre fois. Bon, numéro 8, The Scholar Reincarnation. Ce webtoon suit la même lancée que le précédent, hein. Donc, c'est toujours le même. Ici, c'est l'artiste martial le plus puissant du monde du Mourine, le plus puissant, le plus dangereux du monde du Mourine. S'est fait tuer par l'alliance des maîtres orthodoxes. Bon, ils le craignaient, ils se sont alliés et ils l'ont tué techniquement. Techniquement, ils l'ont tué. L'un des maîtres a eu pitié de lui et lui a permis de se réincarner. Bon, il s'est réincarné des années plus tard, euh, dans le corps d'un jeune maître d'une famille riche, comme d'habitude. C'est pas surprenant. Bon, et là, il décide de protéger sa famille, donc d'avoir une vie normale tout en protégeant. Il a une soeur, des parents et autres, ce qu'il n'avait pas dans sa précédente vie, et il essaye de conserver cela. Mais quand il fait face à ses ennemis du passé, il ne se contrôle pas, il finit toujours par foutre le bordel. Donc, oui, c'est plus ou moins la même histoire de réincarnation. Vous voyez, ça ne bouge pas trop comme je vous ai dit précédemment, hein, c'est les mêmes histoires, mais ils sont quand même sympas. On dit, on est habitué à cela, c'est les vieilles mamies qui font les bonnes choses, donc c'est plus sympa. Numéro 7 est Stepmother Marchen. De son nom original, Marchen, The Embodiment of Tal. Alors, de quoi ça cause? Contrairement aux deux précédents, hein, on n'est plus dans le style réincarnation, mais dans le style original cette fois, hein. Bon, Marchen, c'est l'histoire d'un jeune enfant, un adolescent, qui a la capacité d'apprendre n'importe quelle technique d'armation rien qu'en lisant, hein. Et que le mec s'assoit là, genre 4 heures de temps, il lit des techniques, comment les exécuter, il fait les yeux, et bam, il les maîtrise. C'est bon, il maîtrise plus que le professeur, hein. Le mec éclate tout le monde. Grâce à ça, il maîtrise des dizaines de techniques, hein. Et bon, il a un passé assez mystérieux. Sa naissance, c'était le bordel. Non, il y a beaucoup de trucs. Une petite histoire, franchement, intéressante. Les dessins sont nickel. Franchement, c'est comme un coup. Numéro 6, Volcanic Age.
Volcanic Age est certainement l'un des webtoons dont j'apprécie énormément la lecture parce qu'elle est très fluide et autres. Bon, donc ça se lit très facilement. Alors, Volcanic Age, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un artiste martial lambda après des années d'entraînement a fini par devenir le chef de sa secte parce que bon, tous les autres personnes badass se sont fait buter dans le futur. Hein. Et il réussit à remonter le temps. Et son but, c'est d'empêcher les catastrophes futures d'arriver. Et c'est comme ça qu'avec le temps, il finit par changer les événements passés et il devient l'un des artistes martiaux les plus puissants de son temps. Pourtant, dans sa précédente vie, le mec n'était même pas dans le top 1000. Franchement, c'est exagéré, mais bon, on apprécie bien Volcanic Age. C'est très sympa, franchement. Et les dessins aussi sont franchement sympas. Parce que bon, il y a des webtoons qui ne sont pas brillants en dessin, mais l'histoire, c'est franchement quelque chose d'intéressant. Allez, Volcanic Age combine à la fois des beaux dessins et une belle histoire. C'est assez sympa. Numéro 5, Redstone. Allez, là, c'est directement le top 5. Alors, Redstone en cinquième position. Hein. C'est quoi cette histoire de Redstone? Bon, dans ma présentation des webtoons, j'ai juste oublié de préciser qu'il y a des webtoons en noir et blanc, hein, comme dans les mangas. Le sens de lecture ne change pas. Et il y a même des webtoons qui sont parfaitement identiques au manga. Juste que la lecture, c'est de gauche à droite, contrairement au manga. Donc, sinon, visuellement, c'est la même chose. Il n'y a presque pas de différence. Donc, je vais en parler de quelques-uns dans cette vidéo et même dans les prochaines. Donc, ça va être assez sympa. Alors, restons. De quoi ça cause? Cette histoire se déroule dans un désert divisé en plusieurs clans qui se battent pour la domination totale avec des monstres et tout le reste. Bon. Euh, Nous suivons ici le personnage principal est le fils d'un des chefs de clan. Un jour, il fait la rencontre d'un grand maître en arts martiaux qui a raté son ascension, on peut dire raté son ascension, qui a dévié du chemin et qui a fini par atterrir dans leur monde. Des années plus tard, le mec apprend les techniques de ce grand maître et finit par dominer le désert au fil de plusieurs batailles autour. C'est très très intéressant. Il y a plus de 600 chapitres ou de 300 chapitres, bon, j'ai oublié. Franchement, et Redstone est officiellement en pause, même si l'histoire principale est terminée. Hein. C'est-à-dire que l'auteur nous prépare une suite, mais s'il veut, il ne la fait pas. C'est déjà amplement suffisant là. Numéro 4, Pearl's Dad. Alors, celui-ci, franchement, c'est du lourd. Là. J'ai hésité beaucoup à le mettre en numéro 4, mais franchement, c'est du lourd. Alors, Pearl's Dad, de quoi ça raconte? Alors, Pearl's Dad, de quoi ça parle? Pearl's Dad, c'est l'histoire d'un homme, d'un père de famille hein, qui a perdu sa femme il y a déjà quelques années et qui souhaite une vie tranquille et paisible pour ses enfants. Alors, il décide d'avoir un petit travail sans trop de danger et autres. Mais tout ne se passe pas comme il voulait parce que d'abord, de base, le mec a un passé assez bordélique. Hein. Il est l'unique disciple d'un des maîtres, l'un des plus grands artistes martiaux du monde du Mori. Mais cela lui-même, il ignore. Il ne connaît ni le nom de son professeur, ni l'art martial qu'il pratique. Donc, il ignore même son degré de puissance. Pourtant, il fait clairement partie des plus puissants maîtres martiaux de ce monde. Mais cela, il l'ignore. Et franchement, c'est bordélique. Hein. Donc, il se retrouve toujours impliqué dans des histoires assez farfelues qui, au premier abord, le dépassent. Mais il finit toujours par régler cela. Et en plus de ça, c'est un papa poule. Donc quand ses enfants se retrouvaient impliqués, aïe, 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 c'est le feu sort. Je vous dis pas, hein, pas de touche. Vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez, mais interdiction de toucher à ses enfants. D'où le titre de l'histoire, Pearl's Dad. Pour la petite histoire concernant Pearl's Dad et Restom, parce que c'est la même auteur, sachez que l'artiste martial qui apparaît dans Restom et qui forme le héros est en fait le grand maître qui a transcendé dans Pearl's Dad. Ce qui est bizarre, c'est que Restom est sorti avant Pearl's Dad. Donc vous voyez le bordel, hein, hein. Donc franchement, le mec s'est rappelé d'un personnage qu'il a fait dans Restom, il a mis dans Pearl's Dad. Hein, franchement, c'est quand même sympa. Numéro 3, Gozo. Franchement, là, c'est l'un des très très gros titres d'art martial. Alors, Gozu, de quoi ça cause? Gozu, c'est l'histoire du plus puissant artiste martial du Mori, le plus puissant et le plus craint de tous, hein, qui s'est fait trahir par ses trois disciples, mais a réussi à en réchapper. Mais grièvement blessé, ne pouvant plus prendre sa revanche, des années plus tard, avant de mourir, il forme son ultime disciple, qui prend la décision de venger son maître. Et franchement, là, ça devient le bordel total. Parce que là, tu as trois disciples du plus puissant artiste martial face à l'ultime disciple artiste de l'artiste martial. Et les combats sont de ouf. La particularité dans Gozu, c'est la puissance des techniques, la représentation, parce que bah, les mecs sont capables de faire des trous noirs rien qu'avec le ki. C'est ouf, franchement. Les techniques là sont ouf. Là, même la manière de les représenter. Franchement, c'est magnifique, c'est très bien dessiné. Vous allez apprécier. Numéro 2, The God of High School. Franchement, ça, c'est l'un des webtoons les plus suivis actuellement. Hein.
Et surtout grâce à l'adaptation animée de l'année dernière faite par Crunchyroll, hein, cette œuvre a encore pris un autre cran. Même si il y a deux, trois trucs à déplorer dans cette animation, mais je ferai sûrement parler de manga dessus. Ou pas manga, je vois. Alors, The God of High School, de quoi ça cause? C'est l'histoire de Jin Mori, un jeune adolescent qui participe à un tournoi d'arts martiaux pour déterminer le plus fort. En passant, on a dit ça. C'est simplement comme ça. Mais l'histoire est beaucoup plus complexe. Mais comment vous la raconter sans vous spoiler, sans vous parler des origines de Murijin, de Mujin Park et autres. Franchement, c'est compliqué de juste résumer The God of High School sans vous spoiler. Parce que là, je peux pas. Vous ne pouvez pas comprendre concrètement qui est Jin Mori sans ses origines. Mais vu que l'animation n'a que donné la première saison, je ne peux pas aller plus loin. Hein, parce que franchement, c'est compliqué. Hein. Surtout que tout le monde a trouvé bizarre le power-up de la fin. C'est normal. Donc c'est difficile, franchement. Donc on va juste résumer cela. Franchement, tout ce que j'ai à rajouter, c'est que c'est l'un des meilleurs webtoons d'arts martiaux. Pourquoi d'abord de base? Parce que dans la plupart des arts martiaux qui existaient, ou quasiment la totalité, on aborde très peu d'arts martiaux, on aborde très peu le côté technique des arts martiaux. On n'explique pas énormément, hein, franchement. Dans la plupart des arts martiaux, on a juste des techniques surpuissantes qui d'ailleurs n'existent pas, faut pas se mentir. Alors que dans The God of High School, l'art martial qui est mis en avant, c'est le taekwondo et certains mouvements sont parfaitement expliqués. Et pas seulement expliqués avec des mots, mais visuellement aussi. Hein, donc on arrive parfaitement à suivre les combats. Les dessins sont franchement de ouf. Allez, je vous mets un peu quelques images là. Et franchement, quelques planches, franchement, c'est ouf. C'est franchement ouf. Hein, c'est allé. C'est incontournable. Alors là, c'est franchement le dernier, celui qui, pour moi, hein, il n'y en a pas d'autre. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu un à son niveau. En numéro un, The Breaker. La plupart des lecteurs de Webtoons ne connaissent pas The Breaker. C'est normal vu que le manga est en pause déjà depuis quelques années. Mais franchement, c'est l'incontournable quand on parle d'arts martiaux. À l'époque, je pense qu'il était toujours numéro un des manhwas. Hein. C'est l'un des manhwas en noir et blanc qui a réussi à s'imposer comme étant le meilleur dans sa catégorie art martial. Franchement, c'est franchement de ouf. Avant, quand on parlait des plus gros arts, des plus grands webtoons, tu avais Tower of God, tu avais Noblesse, tu avais The God, tu avais The Breaker. Hein. Après, là, maintenant, venait The God of High School et bien d'autres. Bon, là, maintenant, avec The Breaker en pause, franchement, bon, c'est un peu bordélique, mais franchement, c'est très sympa. Alors, The Breaker, de quoi ça cause? C'est l'histoire de la rencontre entre un jeune lycéen qui se fait bolosser par ses camarades de classe depuis quoi, des plans, et du plus puissant artiste martial du Marine du monde moderne, qui est accessoirement son professeur principal. Hein. Quand les deux se sont rencontrés, ça a pris feu. Le jeune lycéen s'est fait entraîner dans le monde du Marine sans rien comprendre. Franchement, il s'est retrouvé impliqué et ça a été le bordel total. Mais bon, hein, d'ailleurs, The Breaker est divisé en deux parties. La première saison, The Breaker, et la deuxième saison, The Breaker New Wave. Franchement, c'est impossible de ne pas parler de la deuxième saison. Mais comment parler d'elle sans vous spoiler? Parce que The Breaker, d'abord, la première saison est centrée sur son professeur. Hein, parce qu'on découvre qui est le plus puissant artiste de martial du monde. Et son élève, bah, là, il ne fait que s'entraîner, gagner un peu de puissance. Mais c'est dans la deuxième saison que le mec prend toute la puissance. C'est la deuxième saison d'où The Breaker a franchement a raflé toute la mise. Hein, là, il n'y a pas à dire, franchement. Bon, impossible de lire. Je pourrais même dire que laisser la première saison et aller lire la deuxième saison directement. Parce que c'est là où ça prend feu. Ça prend franchement feu la deuxième saison. The Breaker New Wave. Franchement, le plus intéressant dans The Breaker, c'est un peu comme dans Parasite. Hein. On voit la transformation de Molasson en un être charismatique, surpuissant. À la base, le mec se faisait tabasser par ses camarades de classe. À la fin, il devient l'un des plus puissants patriarches des plus grands clans du Mori. Hein, franchement, c'est bordélique cette histoire, franchement, c'est génial. Ce qui est le contraire est que depuis des années, hein, l'auteur a mis The Breaker en pause. Parce que là, le mec a déjà fait quoi? 3 autres webtoons. 3. Et il refuse de terminer The Breaker. Mais putain de merde. Après, il va nous faire le coup de Kentaro Miura. Si ce mec meurt, vous avez entendu qu'un fantôme se fait hanter par des vivants. Vous allez voir l'exemple. Allez, avant de finir, pour ceux qui veulent lire les tomes de The Breaker et The Breaker New Wave, je vous mets le lien Telegram là en bas. C'est gratuit. 30 tomes pour The Breaker et 25 tomes pour The Breaker New Wave. Allez, en français. Bon,
c'est la fin de ce petit top 9 des meilleurs webtoons d'arts martiaux que je précise que j'ai lu à lire, je n'ai pas encore tout lu. Je vais en découvrir d'autres et sûrement que je vais refaire ce classement ou refaire un autre classement de ceux dont j'ai lu. D'ici quelques mois, quelques années, on ne sait pas encore, on ne sait pas encore. Avant de vous barrer, abonnez-vous, likez, partagez et activez la petite cloche pour recevoir les notifications vous signalant les prochaines vidéos. La prochaine vidéo qui d'ailleurs sera un petit top des webtoons style jeux vidéo. Ça sera tout aussi sympa que celle-ci. Allez, sur ce, à plus les gens. Et n'oubliez pas, la passion a le pouvoir de transpercer les cieux!